c'est parti. Il y avait un projet. Ah ouais? Rendre le groupe plus actif. Sérieux? Faire en sorte que les membres trouvent ce qu'ils recherchent. Que chaque publication soit intéressante. Ben c'est pas le cas. Sans être cancéreuse, trolleuse ou insolente. Vive Mangazone! Oh, vous commencez à me faciliter le transit intestinal là. Ah ok, pardon. Ouah, mais comment il est trop susceptible! Sérieux, sans déconner! Sur Jacques Culture, on partage, on découvre et on s'amuse. Hélas, les membres en ont décidé autrement. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce live spécial inceste. Maman, le live il commence, ça y est, un mois de préparation, le live arrive. Vous aviez été très nombreux à me demander enfin un live où on aborde le thème de l'inceste. Et chose promis, chose due, je respecte ma parole et le voici. Et j'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Et pour ce live spécial donc inceste, j'ai avec moi un spécialiste, un Québécois spécialiste du thème de l'inceste. De quoi? Spécialiste en... Oh mais tu me niaises mon Christ de tabarnak de ce moi. M'a t'envoyé, m'a te chié dans le corps tabarnak. M'a t'arraché la tête. M'a te chié dans le corps. Je suis pas un spécialiste de l'inceste, pas parce que j'ai couché avec ma cousine une fois que je suis un spécialiste de l'inceste. Mange de la calice de merde. Va te faire foutre mon esti de chien il sale de calice. Je suis pas un esti de spécialiste de l'inceste. Fait que va te faire foutre pis va mettre ton béret avec tes hosties de baguettes dans le cul. Ok? Je suis pas un Christ de spécialiste de l'inceste. Va te faire chier tabarnak. Ouais, et tu vas me dire que t'as jamais touché à tes petites filles, bien sûr, sauf une fois au chalet. Mais bon, avant de parler du manga, en tout cas de l'inceste qui est présent dans le manga, faisons un petit tour dans nos contrées, notamment en France, et vis-à-vis de la pénalité française. Qu'en est-il? Chez nous, l'inceste, c'est-à-dire donc le rapport sexuel entre deux personnes qui sont d'un parent à un degré où le mariage est interdit, si la relation est librement consentie, pas de problème, consentie entre les deux personnes et que la majorité sexuelle est présente, donc qui est fixée à 15 ans dans notre pays, ça ne tombe pas sous les coups de la pénalité, c'est pas grave. Par contre, si il y a donc un non-consentement, si ce n'est pas le cas, qu'il y ait un non-consentement, et ben là c'est 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d'amende, les gars, quand même. Donc faut pas déconner. Ensuite, l'inceste est souvent synonyme de pédophilie. Autrement dit, donc, dans le terme de manga, on appelle ça du lolicon. Et la pénalité est tout aussi sévère, surtout pour les pédophiles. Bon, vous voilà prévenu. Si un jour vous croisez une loli, vous savez ce qui vous en court. To make this sweaty bastard stay today. Hello. Oh fuck, shit, fuck! Bien sûr, avant encore de parler de manga, le sujet de l'inceste a toujours été abordé par de très grands classiques, et je vous en présenterai au moins un qui est assez dérangeant en soi. Celui-ci, c'est Bérénice d'Edgar Allan Poe, qui est donc assez connu dans le domaine de la littérature. Et dans cette nouvelle, donc Égaeus, qui est le narrateur, est sur le point d'épouser sa cousine, Bérénice. Mais il a atteint d'un mal un peu particulier. En fait, il a une obsession délirante et dérangeante pour les objets.
Et il y a dans un extrait en particulier que j'ai lu, qui était en fait, il tombe amoureux des dents de sa cousine. Il a fait des rêves fantasmagoriques sur la blanche dentition de sa Dulcinée. C'est trop long. Salope, tu as détruit ma vie. Et bien sûr, comment parler Et depuis d'inceste toujours, sans je ne me suis plus évoquer brossé les l'œuvre dents. d'Oedipe Roi, de Sophocle, qui, grâce à cette œuvre, Freud a pu élaborer sa pensée sur le trouble psychanalytique du complexe d'Oedipe, du même nom. Petit rappel d'histoire, donc Oedipe tua son père par accident, il épousa sa mère quand il a appris la nouvelle, il s'est crevé les yeux pour ne plus voir les horreurs de ce monde. Et en fait, selon Freud, ce complexe d'Oedipe apparaît entre 3 et 6 ans. Et durant cette partie, donc la partie phallique du stade freudien, justement, il y a un trouble chez l'enfant. Et ce trouble-là, en fait, il consiste, l'enfant tombe amoureux de son parent du sexe opposé. Admettons, c'est un petit garçon, là, il va tomber amoureux de sa mère. Et inconsciemment, il désire tuer le parent rival. Donc, si c'est un garçon, eh ben, il va tuer son père parce qu'il veut avoir sa mère rien que pour lui. Bon, fort heureusement, ce trouble n'apparaît que durant l'enfance. Vous imaginez s'il apparaîtrait à l'âge adulte? Qu'est-ce que nous avons là, inspecteur? Un homme a tué sa femme, sa sœur et sa fille. Bilan de ce drame, un mort. Mais c'est un monstre! Non, Watson. C'est un nordiste. Parfait. Décidément, ces Grecs, ils sont fous. Même durant leurs Jeux Olympiques, il y avait de gros cas d'inceste. Mais après, il faut également comprendre que quand je parle de sexualité, je parle surtout plus d'un choix sur l'orientation sexuelle de l'enfant. Comment je pourrais vous le dire? Un enfant, pour qu'il grandisse, pour qu'il puisse s'épanouir, il lui faut une éducation. Pour que l'enfant, voilà, puisse comprendre le monde qui l'entoure. Papa, comment on fait les bébés, Papa, comment on fait les bébés, Papa, comment on fait les bébés, Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. C'est tout le demander. Et demain, Lactène vous montrera comment on fait la diarrhée avec Lactène Cacao. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler des ch'tis, des Québécois, tout ce qui se trouve au nord de la France. Nous sommes là plus pour parler de manga. Donc, je vous ai fait une petite sélection à ne pas piquer d'hanneton, où je suis allé spécialement les rechercher dans des écoles primaires et arrêtez de critiquer les pédophiles. Sérieusement, ce sont bien les seuls qui ralentissent devant les écoles. Parce que tous les bergeaux qui passent devant les écoles, ils ralentissent pas. Que les pédophiles. Donc un point positif pour eux. Plus sérieusement. Je me fais rire à mes propres blagues. Bon, plus sérieusement, il faut savoir qu'au Japon, le thème de l'inceste est mieux vu que chez nous. Je peux vous citer pas mal d'œuvres où on peut voir donc une sorte d'inceste présent, To Love Ru par exemple, Sword Art Online, The Testament of the Evil Sister, Elfen Lied, même des œuvres pas que japonaises, Game of Thrones par exemple, est présente une part d'inceste. Voilà, donc toutes ces œuvres-là, on a le droit à une toute petite partie d'inceste. Vite fait, on passe un peu sur ces œuvres pour ne pas que j'en parle trop rapidement, pour ne pas que je les oublie. Tout de même, ce sont juste des tout petits moments qui soit généralement sont intéressants pour développer les caractéristiques d'un certain personnage, du style dans To Love Ru, pour parler vraiment de lui, avec justement l'espèce de fleurs qui sont amoureux, voilà. Sword Art Online, les développements de la sœur, enfin de la demi-sœur de Kirito, etc., Elfen Lied pour le côté psychologique. Mais, j'aurais pu choisir de parler de toutes ces œuvres. Mais je voulais faire un travail beaucoup plus complexe, c'est parler des œuvres qui parlent réellement d'inceste, pas qui sont juste petits messages, comment je pourrais le dire,
Voilà, où c'est juste un petit indice, un petit extrait. Donc je vous ai choisi 3 œuvres, et la première, c'est Kiss X Is. C'est une œuvre assez connue, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'histoire de Keita, qui a 2 grandes demi-sœurs, Ako et Riko, mais ils ne sont pas liés par le sang, ce sont leurs demi-sœurs, et elle aime d'une façon différente que d'un simple frère et sœur. Sauf que Keita, lui, ne partage pas du tout cette même idée, il veut juste être frère et sœur, il veut pas avoir autre chose. Sauf que il doit changer d'établissement, il est dans l'établissement de ses sœurs et il devient lentement attiré par elle. Si je peux parler donc vite fait, faire une petite critique sur cette œuvre, dans l'ensemble, Kiss X Is, c'est une bonne œuvre. Il n'y a pas vraiment à critiquer. C'est un passe-temps. La série fait passer du temps sans aucune prise de tête, avec une animation fort sympathique, franchement une bonne animation. Ce qui est intéressant dans ce type d'œuvre. Mais ce qui est vachement bien, qui démarque des autres, c'est qu'en fait, il y a une dualité entre les 2 sœurs. Les 2 sœurs se mettent des bâtons dans les roues, l'une comme l'autre, et non, elles se mettent pas ailleurs. Vous êtes dégueulasses. Bref, c'est une œuvre voilà pour ados, sans grand intérêt pour moi. Elle fait passer le temps, comme j'ai dit. Elle est sympa, elle est rigolote. Il y a 2-3 scènes qui sont vachement cool, mais sinon c'est pas non plus une scène trop mauvaise. Franchement, je vais dire qu'elle est oubliable. Elle est ni trop bonne, ni trop mauvaise. Si je peux présenter ensuite une deuxième œuvre, qui est, à mon sens, bien mieux, donc cette deuxième œuvre est plus connue et beaucoup plus appréciée, c'est Yotsuga no Sora. Ça, c'est une œuvre vous m'avez été beaucoup à demander d'en parler, bah écoutez, je vais en parler. Donc, c'est l'histoire de Haruka et Sora, qui sont 2 jumeaux qui viennent de perdre leurs parents dans un accident, si je dis pas de bêtises. Et suite à cet événement dramatique, désastreux, ils ont développé une certaine attirance l'un pour l'autre. Ce qui est bien avec cette œuvre, c'est que elle pourrait uniquement s'arrêter là. On arrête, on a notre contexte, de l'inceste, bam bam bam, vas-y que je te déglingue ma sœur, vas-y que je te déglingue ma cousine, vas-y que j'appelle ma famille, vas-y on va faire un tour dans le Pas-de-Calais. Non, j'arrête de critiquer les nordistes. Mais voilà, au lieu que ça soit juste un animé incestueux basique, c'est que l'histoire fait plus que ça. Il y a vraiment un développement, surtout présent chez certains personnages. Ils sont beaucoup, surtout pas mal de filles présentes dans l'œuvre, sont pas mal attachantes et encore plus intéressantes. Mais ce qui fait le charme de la série, à part l'animation, c'est le développement de leur relation amoureuse. J'ai développé le cas de Freud tout à l'heure, et il a fait, de son vivant, Freud a fait un essai qui s'appelait L'amour véritable. Donc pour lui, Freud, l'amour véritable, c'est la sublimation qui concerne l'impulsion sexuelle et l'idéalisation de l'être aimé. Et c'est ce qui est parfaitement mis en avant dans Yotsuga no Sora. Il y a une sexualisation, une idéalisation de Yotsuga, de la fille, j'oublie toujours leur prénom, qui justement tombe petit à petit amoureux du frère. Et c'est c'est cette idéalisation, c'est mon frère, c'est le meilleur. Pareil pour l'inverse, il tombe de plus en plus amoureux de sa sœur. C'est ça la sublimisation et les pulsions sexuelles. Pardon, excusez-moi, je zozote un peu. Bien sûr, je parlais tout à l'heure du complexe d'Oedipe. On pourrait mettre une petite phrase, faire un petit détail sur ce complexe, mais je pense qu'il n'y aurait pas de sens. Bon, ça c'était pour 2 œuvres. J'ai dit que j'en parlerai d'une 3e. Finalement, Yotsuga no Sora est une œuvre qui est bien pensée, qui ne sait pas uniquement mettre une simple relation d'inceste, une simple relation incestueuse. Elle montre les différentes étapes psychologiques au sentiment qui est l'amour. Mais surtout, c'est surtout pour ça que Yotsuga est une œuvre tant appréciée par les fans. Et ça, je comprends parfaitement. Je suis pas grand fan non plus, mais ça plaît en tout cas pour vous. Bon finalement, je me rends compte que c'est pas si terrible que ça les œuvres incestueuses.
Bien sûr, donc je me répète, mais comme je l'ai dit, il existe des œuvres qui touchent qui parlent d'inceste de plusieurs façons. Il y a certaines œuvres, voilà, qui sont très intéressantes, qui sont très intelligentes, qui sont vachement bien réalisées, telles que Yotsuga no Sora. D'autres qui sont un peu plus bof. Et puis t'en as d'autres qui sont un peu moins soft. Mais bon, ouf, je ne suis pas tombé là-dessus. 私の可愛いミラ。俺たち親子だろ。Oh mon Dieu. Déjà, vous m'avez fait dégueulasser ma chaise, hein. Vous voyez, j'ai dû changer de t-shirt, je suis dégueulasse. Et... Oh putain, allez, niquez vos mères, vous savez quoi, je me casse, allez, ciao, voilà. Non, plus sérieusement. J'ai dit que je parlais sérieusement de manga aujourd'hui pour le live. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez des œuvres incestueuses, soft, voilà, mais il y en a aussi qui sont derrière, comme je viens de vous dire. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ça? Bon, ouais, au moins commencer, quoi. Déjà, à quel moment un éditeur et un distributeur ont trouvé que parler de Papa to Kiss in the Dark, de présenter cette œuvre, c'était vraiment une super bonne idée. Bonjour, je vais présenter le meilleur manga de l'année. Ça va être avec un papa et un fiston qui vont s'enculer comme des enculés. Et à chaque fois, ils vont se sucer la bête, se toucher les parties génitales. Et ça va faire du bien. Oh là là. Vous voulez regarder? Regardez, c'est trop bien. Vous êtes dégueulasse! Y'a eu flou! Bon, je suis là pour vous présenter l'œuvre. Donc Mira, jeune garçon de 15 ans, est le fils du célèbre acteur Kyosuke Munakata, si je dis pas de bêtises, qui est, en plus d'être son père et son amant par la même occasion. Génial. Et il y a des rumeurs comme quoi une nouvelle actrice, Mitsuki, et elle aussi rentre dans la vie de Mira, donc ce jeune garçon. Et à partir de là, donc sa vie paisible va bouleverser. En fait, je suis le seul ou choqué de savoir que le père a eu, ils ont quasiment 14 ans d'écart, quoi. Donc non seulement c'est de la pédophilie, parce qu'il est mineur, bon, il est quand même majeur sexuellement parlant, mais c'est quand même de putain gros d'inceste. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, déjà bien fait pour vous, voilà, bien fait pour vous, parce que vous avez dit ouais, fais de live inceste, bah, tenez. J'espère que vous avez découvert cette œuvre, même que vous la découvrez là maintenant. J'espère que vous êtes en train de vomir vos trucs. Moi, j'ai vomi mes trucs. Voilà. Bref. Ah putain, je sais plus quoi dire. Là, Si. Depuis le début de ce live, depuis que je fais donc justement cette chronique où j'ai décrit et tout, j'essaie de donner un aspect plus ou moins psychologique. J'essaie de développer les problèmes, le développement des aspects psychologiques et les troubles mentaux et sociaux présents dans les œuvres incestueuses. Je reviens encore sur le cas de Yotsuga no Sora, qui est encore une fois très très bien développé. Mais pas dans Papa to Kiss in the Dark. C'est pas du tout développé, c'est du sexe, c'est de la baisse tout le temps. Dès le premier épisode, on a le droit à une grosse épave du père à son fils. Putain, c'est comme ça l'éducation sexuelle chez eux, bah putain. Moi je rigolais sur ma blague en mode de papa, comment on fait les enfants? Viens avec moi dans la chambre, tu sauras ce que c'est. Je trouvais ça drôle, mais ça reste une blague, gars. Je vais pas montrer. Bref, pour parler de Papa to Kiss in the Dark, parce que je pense que je vais pas mal développer sur cette œuvre,
les relations des personnages sont, enfin, j'ai trouvé ça inintéressant, quoi. Le père, c'est pas super bien développé. T'as à un moment une petite partie psychologique de, je crois, un tout. D'accord, pourquoi pas. Putain, les gars, je suis désolé, c'est pas du tout intéressant. On a le droit, en fait, vous êtes fan de yaoi, vous, les femmes ou les hommes qui regardez ce live, ou qui vont voir la rediffusion, vous aimez le yaoi, bah, ça va vous plaire. Parce que c'est une histoire vraiment mignonne sur ce côté-là. Donc, on retire tout le reste. C'est un yaoi vachement sympa. Et sinon, tout le reste, désolé, tu peux pas retirer en fait le côté incestueux. Faut vraiment être bourré pour aimer cette œuvre. En fait, faut vraiment être bourré pour dire tiens, cette œuvre c'est vachement bien. Bref. Si je me permets de faire donc une petite conclusion sur ce mois de travail, j'ai appris déjà pas mal de choses sur l'inceste. J'ai appris que déjà plus sur l'égalité en France, sur si on est nous-mêmes, si on fait de l'inceste, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est illégal? Je sais plus qui c'est qui m'avait posé cette question, si justement est-ce que c'est légal? Est-ce que t'as des hommes, c'est légal, t'as des hommes, c'est pas légal? En gros, c'est légal quasiment de partout. Tu as des incestes, tu peux très bien avoir des incestes à Toulon, même si je doute fort parce que nous, les sudistes, ne sont pas des consanguins. Tu peux avoir beaucoup plus d'incestes dans le Nord. Mais d'un certain côté, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure au début, c'est légal du moment qu'il y a du consentement et que la mineure ou le mineur ait dépassé l'âge, la maturité sexuelle. Et c'est comme pour la pédophilie, pour les sanctions, l'inceste et la pédophilie, c'est quasiment la même chose. 20 années de réclusion criminelle et 150 000 € d'amende. Là où le thème de l'inceste est vachement intéressant, c'est surtout que, encore une fois, c'est sur la psychologie. J'ai parlé de Edgar Allan Poe sur son métier Bérénice. Bien sûr, il n'y a pas que elle. Sauf que je trouvais ça plus sympa de parler de cette folie qu'avait donc Egaius de faire des rêves complètement fous sur la dentition de faire des rêves complètement fous sur sa dentition. Et en plus, c'est le trouble psychologique. Là où également c'est vachement intéressant, c'est le complexe de Freud, donc le complexe d'Oedipe développé par Freud, où l'enfant, et c'est le cas quasiment dans toutes les familles, c'est un contexte qui apparaît de partout, où l'enfant donc grandit. Non seulement ce contexte permet à l'enfant d'avoir sa propre orientation sexuelle, ça permet donc s'il aime donc sa mère, il aura plus de chances donc d'être hétérosexuel, d'être attiré plus par les femmes. Si par contre il aime plus son père, il a plus de chances, selon le complexe bien évidemment, selon ce stade, pardon, il aura plus de chances d'être plus tard homosexuel s'il aime son père. Voilà, donc ça c'est pour le contexte plus purement psychologique. Bien sûr, il y a d'autres psychologues qui en parlent, il y a d'autres théoriciens, etc. Chance d'être. Mais quand même, on peut se poser la question si c'était uniquement de l'amour. Encore une fois, Freud explique parfaitement que c'est l'idéalisation sexuelle qui est le véritable amour. Donc si la personne s'aime, pourquoi la légaliser? Pourquoi mettre des sanctions si c'est bloquer justement cet amour? Aucun rapport, mais un peu en lien. C'est comme pour le mariage d'homosexuels où tout le monde le critique, patati patata, c'est illégal, nanana. C'est de l'amour, les gars. Faut quand même partir du principe que l'inceste, ça reste de l'amour. De l'amour dégueulasse, c'est sûr et certain, c'est pas logique, mais c'est de l'amour. Voilà. Mais je pense qu'on va finir cette première partie, genre justement sur l'inceste, et avant de passer aux questions-réponses, petite question pour vous. Quelle est votre œuvre incestueuse préférée? Laissez dans les commentaires et je vais m'amuser à répondre à tous vos commentaires là de suite. Déjà, j'espère que ça vous a plu. Donc dites-le en commentaire voilà, si ça vous a plu. Tom, y a-t-il des questions? Y a-t-il des... Alors, je vais te dire ça tout de suite. Là, je vois pas de questions déjà pour le moment. Ah, bah, qu'est-ce qu'ils disent à peu près dans les coms?
Bah ça parle du live en tout cas déjà, c'est déjà bien. Est-ce que ça vous plaît, voilà. Le truc, c'est de savoir c'est ce que ça vous a plu. Quelqu'un qui a marqué Baisons notre famille. C'est très, très poétique. Baisons notre famille, tout à fait. C'est le but. Il y a Kai qui te dit que tu es un con. D'accord. Bien, bah, je prends... Yonji qui nous dit que c'était bien. Ah, merci. J'ai fait en sorte que ça soit bien. Putain, j'ai vraiment dégueulassé mon t-shirt. Je pensais pas autant. Ça, si vous voulez voir. Il y a Sylvain qui nous dit c'est un peu court, entre parenthèses, comme ma. Et... Bah, je voulais faire quelque chose de plus long, mais c'est très rapide justement d'élaborer ce thème. J'avais peur que ça soit trop court, soit trop long. Je pense que là, j'ai parlé de 3 œuvres, j'ai assez bien développé. Je voulais pas rentrer trop dans du contexte trop psychologique, trop philosophique. Je voulais vraiment faire en sorte que je puisse parler de tout dans un cadre assez limité. C'est vrai que je me suis même rendu compte que j'avais parlé peut-être un peu trop vite, que j'allais trop vite. Ça, je suis désolé. Mais je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fait mes gags. Moi, j'ai préparé mes gags. J'espère surtout que vous a plu, que ça vous a fait rire, les petits gags que je vous ai préparés. On te dit parle de Onitichi. Alors Onitichi, je l'ai vu bien évidemment. J'ai préféré ne pas trop en parler parce que va être plus dans le thème de l'hentai. J'ai voulu garder quand même avec Yotsuga no Sora, Kiss Tapato Kiss, quelque chose de plus pas abordable parce que ça reste quand même de la pornographie parce que bon, faut dire ce qui est. Mais il y a une censure quoi. J'ai préféré d'abord parler de ces œuvres et peut-être parler de... Est-ce que tu avais vu Akisora? C'est Valentin qui te demande. Alors je connais deux noms. Personnellement, enfin j'explique déjà. Alors déjà avant parce que il faut dire que avant je te parlais un peu du travail que j'ai accompli durant ça. Déjà pour ceux qui sont pas au courant, bon je pense que vous êtes tous au courant que j'avais fait une demande sur le groupe de Jap Culture ancien. Que voulez-vous voir, que voulez-vous que je fasse pour que le groupe aille mieux? Et j'avais laissé un sondage, mais que j'avais laissé ouvert, et donc tout le monde a commencé à poser des extraits. Et il y a quelqu'un, je sais pas encore qui c'est, si toi, tu regardes ce live en ce moment, tu rigoles derrière ton écran, je te retrouverai, je te chercherai, et je te tuerai. Donc, non, plus sérieusement, donc il y a quelqu'un qui a décidé de faire un live, que je ferais un live sur l'inceste. 70 personnes ont voulu que je fasse le live d'inceste. Écoutez, le voilà. Avant que je fasse donc mes recherches, j'ai quand même donc l'intro que vous avez vu, c'est de Psychose, donc Valentin qui l'a réalisé sur sa chaîne YouTube. C'est un excellent travail. Je trouve que il a fait un excellent boulot sur mettre en place les voix, la musique, les scènes. Il a tout fait. Franchement, c'est un travail titanesque qu'il a fait en même pas un week-end. Je trouve vraiment incroyable. C'est vraiment génial. Allez sur sa chaîne, abonnez-vous, likez parce qu'il le mérite amplement. Ah bon, j'arrête de sucer des bites, hein. Ok, on parle de nordiste et tout, voilà, bref. Avant ça, quand j'ai fait donc les recherches sur les mangas, sur les animés, j'ai commencé déjà par des œuvres que je connaissais de nom, que j'avais soit déjà vues, donc j'avais juste vite fait remater un résumé, 2-3 scènes, par exemple Oremo, no Kawaii, Onichi, un truc comme ça, bref, comment épouser sa petite sœur, comment faire sa petite sœur, bref, vous connaissez, qui était très connue, c'est une œuvre très connue. J'ai pas voulu en parler de cette œuvre parce que elle est trop connue à mon sens. Il y a un peu d'inceste, je trouve qu'il n'y a pas assez d'inceste pour dire que c'est vraiment une œuvre inceste. Je dis pas qu'il y en a pas, je trouve qu'il y en a pas assez. Alors que par exemple Yotsuga no Sora, là, c'est tamponne quoi. Le gars, c'est pas que sa sœur. Il y avait aussi la dernière, un gros hentai justement sur Baka Chan, de sa sœur qui arrive, qui a des obus énormes, bref, je peux pas en parler non plus. Mais ça, c'est un hentai. Donc j'ai préféré ne pas parler d'hentai parce que voilà. Il y a des mineurs ici,
j'ai pas envie non plus, voilà, qu'il y a Facebook qui arrive. Déjà que vous savez que je me fais énormément strike. J'ai pas envie non plus de me faire ban définitivement. Et donc mes recherches, voilà. Ensuite j'ai tapé donc Live Incestueux, j'ai fait ma recherche, etc. Et je suis tombé sur le Papa to Kiss in the Dark. Et la réaction que j'ai fait là tout à l'heure avec le jus de fruits, bah oui parce que c'est du jus de fruits. Les coulisses, j'ai vomi. Non, le secret de tournage. Ouais, secret de tournage. Oh, mais je pense que parce que avant de continuer, les vidéos que vous avez vues avec moi, mes amis et tout en train de tourner. Et je pense que je vais faire aussi un blind test. Enfin, pas un blind test, un bêtisier de best-of, parce qu'on a fait pas mal de prises pour avoir la bonne prise, quoi. Donc, secret de tournage pour le prochain épisode. Donc voilà. Donc, c'est à peu près comment j'ai fait mes recherches sur l'intérieur. Je bois mon vomi, en fait, si vous voulez savoir. C'est très bon. Il y a d'autres questions? Non, là, pas là. Bon, au moins j'espère que ce petit live vous aura plu. C'est le but, on a fait en sorte que avec Tom surtout, déjà voilà, encore des remerciements, encore merci à toi Tom, parce que t'as super bien géré, comme d'habitude, quoi. Merci. Quand même les remerciements que j'ai à faire, donc Max pour qui a été c'est la personne que vous voyez avec moi dans les vidéos, qui a pris de son temps pour venir, pour tourner, etc., etc. Ryohei, Florian, Romain et Yondi qui ont participé au trailer. Toutes les voix que vous entendez, c'est plusieurs personnes où on a donc soit modifié nos voix, soit modifié, dont Yondi, c'est lui qui fait par exemple Vive Mangazone. Alors, ils ont tous fait leur voix, c'était vachement sympa, c'était vachement cool. Le fait de réaliser ce petit trailer épique comme il faut. On m'avait posé la question la dernière fois, comment sera justement ce live? Et ben voilà, vous l'avez devant vos yeux. Peut-être que certains seront déçus. Ça, je peux pas faire le travail parfait. Mais je trouve que ce que j'ai voulu vous proposer, ce que je vous ai promis, je vous l'ai donné. Peut-être un peu court, comme dit Sylvain, je le reconnais. Mais au moins, il y avait de la psychologie. Je voulais en parler, sérieusement. Je voulais parler des œuvres incestueuses, et je voulais mettre beaucoup d'humour et surtout beaucoup de epicness, et je pense que j'ai réussi le taf que je m'étais fixé. Sachez quand même que c'est un travail de presque un mois, un travail rédactionnel, un travail de recherche, trouver des blagues, faire du montage, parce que quasiment 3/4 des montages que je vous ai présentés, que Tom vous a passé quand je parlais, beaucoup sont des montages que j'ai réalisés moi-même, d'autres que j'ai piqué entre guillemets, mais voilà. Donc c'est un travail, il y a du travail derrière. C'est pas du travail en mode ouais ils veulent un live inceste, pouf, je leur fais un truc de merde, ils seront heureux, ils se démerdent. Voilà. Non, j'ai vraiment fait un truc pour que ça vous plaise, pour que vous sentiez, vous amusiez quoi, ça vous plaît. C'est qui a dit ça? Je sais, c'est beau. Franchement, c'est très beau ça. Non, je dis pas le contraire. Et bizarrement, tiens, en parlant de ça, si on veut parler vite fait des blagues et tout, on connaît pas mal aussi des blagues. C'était quoi déjà? Ouais, c'est une jeune fille qui demande à son père de vouloir sortir, et il fait d'accord, si je veux sortir, tu me suces. Et donc, elle suce. Et il fait, c'est bizarre, t'habites à le goût de mon frère. Il fait, ouais, lui, il voulait une guitare. C'est un truc comme ça. J'ai du mal à raconter une blague. Quand je sais pas faire une blague, j'ai du mal. Après, je vous ferai des montages, si vous voulez, genre. J'ai plein de montages là-dessus. Des plus ou moins hard, je le dis de suite. Bon, je bois, j'ai soif. Il y a d'autres questions ou non? Non? Ils sont combien actuellement sur le live? Pour savoir. Ah, c'est rare fois qu'il y avait autant de monde.
J'espère que voilà, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Si je peux faire vite fait encore parler, on vous raconter vite fait comment j'ai écrit. L'écriture en fait c'est fait en 3 grandes parties. À 3 grandes parties sur le texte, à l'oral, ben, c'est pas pareil. Ces 3 grandes parties en fait étaient surtout, comme je vous l'ai dit, la pénalité donc la légalité plus précisément. En France sur l'inceste parce que j'ai beaucoup critiqué les nordistes. Je suis sûr là demain j'allais taffer, il va y avoir 15 000 nordistes, il y aura tout le Pas-de-Calais qui sera devant la porte en mode avec des grosses souffles, en mode on va te brûler quoi. Bref, l'égalité en France parce que c'est quelque chose qui est assez sensible. Ensuite, l'aspect encore une fois psychologique où là j'ai utilisé beaucoup de voilà, j'ai des tout petits livres, comme je sais, que je me suis aidé sur la psychologie et tout. Donc des extraits d'essais. Et bien sûr, donc mes recherches, comme je vous l'ai dit, sur les animés. Les recherches d'animés n'ont pas été trop difficiles parce que soit je parle vite fait de To Love Ru, comme j'ai fait sur le développement de certains personnages, sur Data 9 et Funny Day 2, qui sont juste des petits moments. C'est pas l'intrigue même du manga. Et à côté, j'avais des œuvres vraiment très incestueuses sur donc Papa Tokitsu no Dark qui était pour moi au même niveau que Boku no Pico. Franchement, je peux pas dire le contraire. C'est tous les deux, ces 2 œuvres sont ultra dérangeantes et waouh. Après, quand j'ai vu ça, je fais ouais d'accord, très bien. Donc voilà, donc, les 3 grandes parties d'écriture que j'ai faites pour le live. Je suis en train de dégueulasser mon lit. C'est impressionnant avec le jus de fruits. Je vais vite fait mettre un t-shirt. C'est dégueulasse par terre. Complètement dégueulasse. Y a plus rien? Toujours pas? Non. Ils sont très peu bavards. Bah, en tout cas, dans la vie globale, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont pas contents? Est-ce qu'il y a des nordistes qui sont en train ou des Québécois, parce que je me suis parlé des Québécois, est-ce qu'il y a des nordistes ou des Québécois qui veulent me tuer? Parce que bon, je suis prêt à me battre, j'ai mon sable là, je suis ouf. Ah, je pense qu'il veut parler parce que quand j'avais parlé du live inceste, à un moment j'avais fait un live avec ma nièce. Non, qu'est-ce que j'ai avec ma cousine? C'est ce que j'ai avec ma cousine qui était présente durant un live et il voulait une démo. Ben non, j'ai pas de démo, je suis désolé, je suis tout seul. Oui, par contre, quand j'ai dit maman, ouais, il y a le live qui commence, c'était une blague. Il n'y a pas ma mère quand même, hein. Au cas où il y en a qui, oh merde, on voulait voir sa mère. Ah chier. Donc non, il n'y a pas de démo. Il n'y a pas de démo. Je vais pas laisser de démo, c'est quand même. Une fois, je suis pas québécois, je suis ni un nordiste. Si, tu entends toujours ma voix, c'est juste que je parlais plus. Ah d'accord. C'est la régie et encore une fois. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, non seulement j'ai bien insulté les nordistes, mais j'ai sucé la bite de toi et et bien violent quoi. Bon, ça va, vous êtes pas mes frères donc. Non, sérieusement, voilà. Si vous voulez savoir donc, vous voulez voir donc le live où je parle d'inceste, mais avant de voir le live, il faut vous dire qu'il y a un travail. Ce travail, je vais me répéter, mais bon, c'est pour bien faire comprendre. C'est pas un travail que j'ai effectué vraiment tout seul. Val m'a beaucoup aidé. Tom, ici présent, grâce à lui, vous pouvez voir ce live parce que sinon, j'aurais pas du tout pu le faire parce que j'ai pas du tout les compétences et connaissances pour faire ça. Je suis vraiment une merde, moi, en informatique. C'est impressionnant. Et surtout, voilà. Et il a fait un travail remarquable. Puis, c'est ce que je voulais. En plus, un travail dans l'ambiance. Les montages aussi ont déjà fait des choses. Voilà, beaucoup de personnes ont aidé à gérer ce live. Donc moi tout seul j'aurais rien pu faire. Si franchement vous devez remercier des personnes, c'est plus Valentin, Yondi et Tom pour leur contribution à la réalisation de ce live. Sinon
Je vous aurais pas eu une qualité comme ça, vous aurez une qualité beaucoup pire. Voilà, bien plus inférieure. Bien pire que celle-ci. Voilà. Il y a Ryohei qui dit on veut les résultats des élections. Ah, vous voulez les résultats des élections? Ah bah c'est vrai, bah écoute, on peut vite fait passer. Ouais, il est quelle heure? Il est 17h. J'ai annoncé les résultats pour 18h. Très bien. Donc, j'essaie de faire du remplissage. Vous voulez me voir, moi en train de, je sais pas, jouer et tout, bref. Parlons des live élections Modo. Comme vous savez, le groupe n'a même pas un mois. Il va faire bientôt un mois dans quelques jours. J'ai l'impression que ce groupe-là, les merveilles du Japon, existe depuis justement des années. Parce qu'on l'a pris en fonction de ce qui s'est passé sur Jap Culture. On a un petit groupe qui est ultra actif. Si je me souviens quand on avait démarré Jap Culture, c'était très très difficile d'avoir au moins 10 coms dans une publication. Là, les toutes publications confondues font un minimum de bids. Et je vais prendre en exemple les publications de Romain, quand il fait les hier aujourd'hui. Ses publications sur l'histoire du Japon, sur Jap Culture, dépassaient même pas son maximum, je crois que c'était 20 publications. Et ben là, il a dépassé les 100 commentaires. Les 20 commentaires, pardon. Et ben là, sur le nouveau, il a dépassé les 100 commentaires. Et ça, c'est impressionnant pour justement un petit groupe de 600 personnes où on est quasiment tous actifs. Il y en a qui sont beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Ça, c'est normal quasiment dans tous les groupes. Mais on a un petit groupe ultra actif et dans le même état d'esprit qu'était Jap Culture, où il n'y a pas de cancer. Bon, d'accord, je suis un cancer sur Psycho100 et sur Excellent Voice. Et ça, voilà, mais voilà, on est vraiment un groupe où on est très unis. Il y a le Discord qui marche très bien. On a donc les lives, voilà, on a plein de choses, il y a plein d'activités. N'hésitez pas à partager, comme je dis, n'hésitez pas à partager, à découvrir et à vous amuser sur le groupe. C'est le but, on est là, voilà, on est entre amis, on est presque une famille pour certains d'entre nous, surtout les nordistes. J'ai un truc sur les nordistes. C'est sorti d'un coup, tu vois. Bref. Donc, voilà, partagez, amusez-vous sur le groupe. On est là. Si vous connaissez pas Enough, c'est pas un souci. On est là pour vous la faire découvrir. Et je parle vite fait donc des élections. Vu qu'on était un petit groupe, on était déjà un bon grand nombre de staff. Donc, je rappelle le staff. Il y a Yondi qui est le fondateur. Il y a moi, il y a Hugo, il y a Sab, il y a Ryoki et il y a Valentin. Avant, il y avait Chou, parce qu'il faut aussi le compter. On était quand même une petite paire, une petite équipe. Pour 600 personnes, c'était largement suffisant. On se disait pas besoin. Mais déjà, on s'est fait dépasser par les événements parce que les commentaires, il y en avait trop. Il y avait beaucoup de publications, beaucoup, pour un petit groupe. Voilà, on s'est fait dépasser par les événements. Ça n'a pas arrangé les choses quand Chou, donc, a fait une erreur. Je vais pas dire je veux pas le rejeter des pierres, il a fait une erreur. Ce qui a valu son poste de Modo, pardon. Et à partir de là, on s'est dit, bon, on va faire notre petite élection Modo. Voilà, première élection Modo, à peine un mois après, élection Modo. Je sais pas si ça a déjà été vu. Ces élections, quand on a eu l'idée de les faire, déjà, on pensait pas qu'il y aurait au moins 8 personnes. On pensait qu'il allait y avoir 2-3 personnes les plus actives. J'ai fait, ouais, moi, je participe parce que j'aime bien participer. Je pensais pas qu'il allait y avoir vraiment 8 personnes, des personnes que j'aurais vraiment pas cru qui allaient se présenter. Ces personnes-là, donc, c'était Ryohei, Kao, Aurore, Florian, Maxence, Timothée, Chine et Amadeo. Voilà, ces personnes-là étaient là, ils ont décidé de partager, de leur présenter et tout. Quand je parle donc du groupe, je dis, on a une nouvelle façon de voir les choses. On veut que le groupe soit maximum au courant de ce qui se passe. On veut que vous, membres, soyez mis au courant, que vous ayez un pouvoir avec nous. Dans beaucoup de groupes, ou quasiment dans tous les groupes, je vais dire, généralement, c'est tu postes ta candidature et c'est les modos, les staffs qui décident, qui votent et basta, ça va pas plus. Nous, on a fait 2 votes. On a fait 3 votes, plus précisément. Et ça, c'est une erreur. Donc, 3 votes. Premier vote, donc, pour le premier tour, je présente donc nos 8 candidats.
c'est à vous d'en lire 2. Ceux qui avaient 2 plus de voix, de vote, et de passer directement au final. On s'est dit, avec une erreur que j'ai faite, que 2 c'était trop juste. Mettre un 3e, ça serait bien. De laisser la chance en moins un 3e, parce que bon, il y avait beaucoup, c'était pas mal serré pour certains candidats. Option, 3e vote. Et on a eu 3 candidats en finale. Ryohei, Shin et Amadou. Ces 3 candidats, pour vous les présenter, ont tous un énorme potentiel. Ces 3 peuvent faire agrandir le groupe. Mais ça a été difficile. On a fait un choix et il y en a eu qu'un qu'on a retenu. Et là, tu vois, la musique de Koh-Lanta. C'est ça. Au début, ils étaient 8, mais il n'en restera qu'un. Donc, petite présentation du trio. Shin, qui fait beaucoup de publications, de concours qui sont vachement top. Il faisait beaucoup de pubs sur Jap Culture. Ce candidat continue ici, et c'est des VS, parce qu'on peut ça des VS entre guillemets, d'une très bonne qualité. Amadeo est quelqu'un qui est assez apprécié, qui a une grande connaissance dans le manga, pour justement permettre, comme j'ai dit, partager, découvrir et s'amuser. Et nous avons Ryohei, un Québécois, tout ce qu'il y a de plus classique, qui, comme pour Amadeo, a une forte communauté dans le groupe, qui est tout aussi actif, qui prépare, qui présente, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, le choix était difficile, mais on n'en a élu qu'un seul. Il y a eu, si je dis pas de bêtises, 4 votes pour le plus grand, celui qui a gagné a eu 4 votes, et le reste ont eu un vote chacun. Tom, je te laisse mettre la photo. Attends, je fais le roulement de tambour. Et le vainqueur, c'est Ryohei. T'as mis la photo? Ouais. Youpi, voilà. Donc, je me souviens que j'avais fait au tout début la première sélection, j'avais mis la putain de musique et tout, tu vois, j'avais mis l'ambiance et tout. Non, j'ai pas mis de musique cette fois-ci. Donc, nous avons Ryohei, le nouveau modo, a été élu en gros en majorité par non seulement par vous, membres des merveilles du Japon, mais notamment par le staff. Donc, à partir d'aujourd'hui, Ryohei, si tu es là, si tu nous écoutes, tu es modo du groupe Les Merveilles du Japon. Je tiens quand même à remercier tous ceux qui ont participé. Vous étiez tous, on va dire, au top. Vous avez tous des convictions, vous étiez ultra intéressants. Ça a été quand même un choix, plus ou moins difficile. Mais on a tranché, et c'est un Canadien qui a gagné. Je suis désolé pour vous les gars, vous êtes niqués par un consanguin. Et violent. Je suis trop méchant, moi. Donc voilà. Je pense que c'est bon, j'ai tout dit. Il y a encore des commentaires? Non, sinon... Non, bref. Je pense qu'il est 19h, on a fait un petit live de 50 minutes à peu près. C'est largement raisonnable. Je pense pas besoin d'aller plus loin. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai pas envie de faire du remplissage inutile. En tout cas, voilà. Encore merci à vous d'avoir suivi ce live. J'avoue que j'ai passé quand même de bons moments à écrire le script, à faire donc ce que j'ai fait. C'était drôle à certains moments, d'autres où j'étais un peu en mode je longe les murs, je veux que personne ne soit derrière moi. Mais en tout cas voilà, merci à vous d'avoir suivi ce live, merci à vous d'avoir participé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis donc déjà à bientôt pour de prochaines aventures, pour de nouveaux lives, et cette fois-ci je ferai pas l'erreur de mettre un sondage ouvert. Encore une fois, allez liker la chaîne YouTube de Psychose, le Féru. C'est une très bonne vidéo. Il fait tout ce qui est AMV, présentation, top. Et il a fait donc le trailer que vous avez vu en début d'émission. Merci encore une fois à ceux qui ont participé pour la réalisation de ce live. Tom, toi en premier. Grâce à toi, ce live a lieu. Max, qui m'a énormément aidé pour les vidéos. Ryohei, Florian, Romain, et tous, je pense que j'en oublie encore, qui ont su donner leur voix.
à certains personnages. En tout cas, voilà, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut!